Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, je me réjouis de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que député des Français qui vivent en Afrique subsaharienne pour faire le point au plus près du terrain sur la situation en République démocratique du Congo. Nous, hélas, nous constatons, hélas, le triste bilan de cette crise connue par votre pays et en particulier votre région depuis la reprise des affrontements en 2023 et la prise de Goma et Bukavu au sud Kivu par les forces du M23, comme vous l'avez si bien expliqué. La situation humanitaire est catastrophique. Je rappelle que ce conflit, sous différentes formes, dure depuis plus de 30 ans et implique aujourd'hui des dizaines de groupes armés et rebelles, étrangers ou congolais. Je souhaite ici saluer tous les humanitaires et notamment les Français qui restent sur le terrain pour soutenir les plus vulnérables. Je souhaite rappeler aussi le soutien de la France à toute mesure permettant de mettre un terme au combat et à la reprise du dialogue, un travail auquel notre pays s'attelle en bilatéral en parlant aussi bien avec la RDC qu'avec le Rwanda ou d'autres États de la région. Mais elle le fait aussi dans les enceintes internationales. Je rappelle ainsi que la France a fait adopter à l'unanimité devant le Conseil de sécurité une résolution condamnant les offensives du M23 et appelant au retrait des troupes rwandaises de RDC. Notre diplomatie a toujours plaidé pour le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et s'indigne du prix que doivent payer, comme toujours, les populations civiles. Et je réitère ce message ici avec force. Je veux croire au message d'espoir qu'a fait naître la rencontre au Qatar le 18 mars dernier entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous l'égide de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, dont je salue les efforts en faveur de la paix. Monsieur le gouverneur, le chef-lieu de province du sud du Kivu a dû être relocalisé à Uvira avec toutes les instances légales et c'est une administration parallèle qui a été mise en place à Bukavu. Pouvez-vous nous dire comment les administrations et les services publics peuvent fonctionner dans de telles conditions? Et voyez-vous sur le terrain des améliorations ou du progrès depuis la rencontre des deux chefs d'État au Qatar? Et enfin, et vous y avez un petit peu répondu, comment nous, ici à l'Assemblée nationale, vu que vous êtes devant nous, comment nous, en tant que députés, pouvons-nous vous aider, vous accompagner? Vous l'avez un petit peu abordé en parlant de l'OIF et certainement de l'APF. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, Madame la députée. Encore une fois, je tenais à revenir d'abord sur le rôle capital que joue la France ici sur le terrain. À l'heure où je vous parle, il y a des citoyens français qui ont refusé de quitter Bukavu parce qu'ils disent « nous ne voulons pas abandonner la population ». Et pour toutes les guerres qui se sont succédées, nous avons des jeunes gens, des jeunes Français qui sont restés avec nous et qui n'ont pas abandonné. À l'heure où je vous parle, il y en a encore sur place, notamment M. Dekandol, qui est le consul sur place, et toute son équipe. Et vraiment, ça touche la population, ça nous touche tous. Nous avons aussi quelques acteurs comme Médecins sans frontières France. Nous avons aussi l'Agence française de développement et l'OIF qui joue un rôle déterminant sur le terrain depuis très, très longtemps. Et donc, nous tenions vraiment, avec l'ambassadeur et toute son équipe ici, l'ambassadeur de France et toute son équipe, c'est des acteurs qui ont compris ce qui est en train de se passer et qui nous aident à sensibiliser. Et nous tenions vraiment, au nom de la population de la province du Sud Kivu, à remercier la France et sa population à travers ces ambassadeurs que je viens d'évoquer. Maintenant, il y a d'abord une terrible tragédie humanitaire parce que, comme vous le savez, il y a deux grands aéroports dans la zone. Bukavu à l'aéroport de Kavumu et Goma à l'aéroport de Goma, qui sont occupés par le M23 et qui font des trafics illégaux par avion entre le Rwanda et ces deux capitales où les minéraux sont pillés et transportés vers le Rwanda. Maintenant, ouvertement, tous les dépôts ont été vidés. Les dépôts qui contenaient la cassiterite, le coltan, l'or, le diamant, transportés vers le Rwanda par avion. À partir de Goma et Bukavu, et on utilise ces aéroports pour maintenant connecter d'autres territoires. Les Rwandais sont dans la politique de fight and talk. Ils participent aux négociations, mais de l'autre côté, les offensives vers les zones minières continuent et la population continue à souffrir sérieusement. Les accords de Doha ont apporté espoir, effectivement. Nous tenions à ce que l'Assemblée nationale française puisse continuer à marteler afin que les deux leaders continuent à se parler c'est-à-dire Tshisekedi et Kagame, et qu'ils comprennent que
la population veut la paix, il veut que ça s'arrête. Vraiment, la souffrance est telle que vivre dans des zones sans armée, sans police, sans service de renseignement, c'est quelque chose de terrible. Donc, les massacres, tous les jours, dans les zones occupées par des rebelles. Maintenant, effectivement, nous avons déplacé la capitale de la province de Bukavu à Uvira, où j'ai installé toute l'administration, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, les services des douanes. La difficulté par rapport à ça, c'est que nous n'avons plus de recettes. Les plus importantes recettes sont captées par le M23 pour financer sa guerre. Ce sont les recettes minières, parce que 78%, donc 78% des recettes de la province sont générées par les minéraux. Et ces minéraux, tous ces sites miniers sont occupés par la rébellion du M23 et du Rwanda aujourd'hui. Tout ça est transporté vers le Rwanda. Nous n'avons plus de recettes. Nous essayons de tenir difficilement. Merci. Nous ne savons même pas assister les déplacés, les réfugiés par rapport à ça. Et nous demandons à ce que vous soyez vraiment intransigeants pour nous aider à pousser à ce que les discussions continuent. Mais ces gens se retirent d'abord pour qu'on rentre. Mon collègue rentre à Bukavu. Moi-même, je rentre à Bukavu comme gouverneur et mon collègue qui est à Beni rentre à Goma, dans sa province. On peut continuer les discussions, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le gouverneur. Je donne la parole à présent pour la France